Bonjour à tous, Solutrans 2023, du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo. Plusieurs thèmes seront à l'honneur, la transition énergétique ou encore le rétrofit, la logistique urbaine avec le transport et les derniers kilomètres, voire même les derniers mètres. On parlera aussi des nouvelles mobilités, dont le vélo cargo. Avec nous pour nous en parler, Gérard Tétu, bonjour. Bonjour Hervé. Alors Gérard Tétu, vous êtes président dirigeant de Cluster, vous êtes basé à Vénissieux près de Lyon, vous concevez et produisez des vélos cargo. Alors le vélo cargo est devenu très rapidement aux yeux des consommateurs et du monde du transport non plus un transport gadget si on peut l'appeler comme ça, mais une réalité, vous l'expliquez comment ? Alors on l'explique par l'augmentation des infrastructures qui permet de recevoir cet engin. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est la réglementation, la ZFE, donc qui vient effectivement contraindre les opérateurs en cœur de ville. Et donc une des solutions est le vélo cargo en complément évidemment de l'approche des villes avec d'autres types de véhicules. L'e-commerce aussi a permis au vélo cargo de se développer ? Évidemment, l'accélération du e-commerce, qui n'a pas accéléré pour autant le nombre de places de livraison. Et donc, on est vite contraint. Et le vélo cargo est une solution qui permet de se garer, je ne vais pas dire n'importe où, mais plus facilement qu'un véhicule utilitaire. Alors justement, on parlait de la transition énergétique, des ZFE, des nouvelles règles, même s'il n'y a pas encore d'harmonisation entre les villes en France. Le vélo cargo, justement, contribue à ce transport, on va dire non plus du dernier kilomètre, mais dernier mètre. Oui. En fait, quand vous regardez aujourd'hui quelqu'un qui va faire ses courses en ville et qui veut se faire livrer, en général, dans 80% des cas, il est à 800 mètres de chez lui. Donc on est vraiment sur les derniers mètres et pas derniers kilomètres. Et quand on fait une approche en ville avec un véhicule utilitaire, si on fait un transfert de contenant sur un autre véhicule, c'est pour faire justement les derniers mètres. Alors vous l'avez démontré avec votre partenariat avec Renault Trucks, il peut y avoir un réel justement partenariat, une réelle collaboration entre les fabricants de vélos cargo que vous êtes et les constructeurs de véhicules industriels, donc de poids lourds comme Renault Trucks. Vous deviez passer justement, on va dire, de la production à petite échelle à une véritable production de, on va dire, de série. Oui, car les enjeux sont là. Ça n'est plus une volonté, c'est une réalité. Et donc on est passé effectivement à l'échelle d'un besoin important. Et donc de 5 véhicules par semaine, nous allons passer à plus de 12 par jour avec Renault Trucks. Et effectivement, le réseau Renault Trucks qui va distribuer nos produits a des besoins pour alimenter ses clients en local. Et donc il faut avoir la production, comme j'ai l'habitude de dire, le tuyau d'entrée dimensionné au tuyau de sortie. Alors qu'on comprenne bien, qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, principalement des opérateurs de la logistique du dernier kilomètre. On va avoir tous les collecteurs aussi, puisqu'il faut livrer les villes, mais il faut aussi collecter. Donc ce sont eux nos clients. Et donc aussi bien en température dirigée qu'en sec, en colis sec. Et donc aujourd'hui, on a nos clients sont globalement les mêmes que ceux de Renault Trucks. C'est sûrement les opérateurs qui vont être un peu différents, parce qu'évidemment, on pense faire croire qu'on va passer du camion au vélo cargo avec le même utilisateur, c'est compliqué. Il va y avoir des phases transitoires avec de la sous-traitance au début et de l'intégration petit à petit. Mais globalement, nos clients sont les mêmes. Alors ce partenariat avec Renault Trucks, on en parlait, inclut non seulement donc l'infrastructure de production, mais aussi la distribution. Donc vous allez vous reposer sur le réseau national de Renault Trucks ? Réseau européen même. On commence par le national bien sûr. Et les problématiques sont partout en Europe, donc pas uniquement en France. Et Renault Trucks étant présent avec un maillage territoire international, l'idée c'est effectivement d'implanter Cluster dans leur offre et de faire monter en compétence le réseau pour adresser au mieux chacun des clients à l'international et évidemment à démarrer par la France. Peut-on parler on va dire, d'innovation industrielle pour le vélo cargo ? Je dirais c'est une agilité industrielle qu'a eu Renault, plus qu'une innovation. Ils nous apportent leur savoir-faire et leur exigence industrielle et nous on leur apporte notre côté un peu start-up où il faut être agile, etc. Et on a découvert en très peu de temps avec Renault des équipes capables d'intégrer ce produit en moins d'un an et d'avoir une vraie ligne de production. Et on s'est découvert mutuellement et moi j'ai découvert en tout cas une vraie agilité industrielle de la part de Renault Trucks. Mais est-ce qu'il peut y avoir une évolution, on va dire, technique, matérielle sur un vélo cargo? Quelques exemples?
Oui, aujourd'hui, on parle de transporter de la marchandise vers la ville et après du vélo cargo vers le client final. Donc très bien, on peut s'amuser à vider des contenants pour en remplir d'autres. Avec Renault Trucks, l'objectif, il est plutôt d'avoir des contenants qui sont intermodaux, qui vont aller sur leur véhicule jusqu'à notre triporteur pour pouvoir livrer au pied des immeubles, au pied Sans des trop de clients. rupture de charge. Sans rupture de charge. Sans rupture de charge. Sans rupture de charge. D'accord. Bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très longuement donc, à Solutrans. Vous serez présent d'ailleurs. Il y aura, on peut le dire également, une piste vélo cargo pour l'édition en tout cas 2023. En tout cas, Gérard, merci beaucoup et rendez-vous à Solutrans. Merci et rendez-vous à Solutrans. Rendez-vous, donc je vous rappelle les dates de l'édition 2023 du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo. À bientôt pour un nouveau numéro donc de Solutrans en Air.